Donc dans l'exercice 8, on va écrire en noir, on verra mieux. Il est question d'une variable aléatoire grand X qui suit la loi de Poisson de paramètres lambda. Et on nous demande de montrer qu'une autre espérance existe et la calculer. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de poser, pour que ce soit plus simple, mais on pourrait s'en passer, grand Y égale 1 sur X plus 1. Il nous faut connaître la loi de Y pour s'en sortir. Alors je dis il nous faut, en fait, on n'est pas obligé de la chercher formellement, mais à un moment donné, on sera obligé de la voir. Bon. On sait que grand X de oméga, comme X suit la loi de Poisson, grand X de oméga c'est n. Grand Y de oméga, ben ça sera 1 sur 0 plus 1, 1, ou alors 1 sur 1 plus 1, 1 demi, ou alors 1 sur 1 plus 3, 1 tiers, et ainsi de suite. En d'autres termes, c'est, pour être plus précis, l'ensemble des 1 sur k, avec k qui est dans n étoiles. Donc maintenant, il faut que pour chaque valeur dans y de oméga, on calcule la probabilité que grand Y soit égal à cette valeur. Donc soit une valeur, je vais noter ça, YK par exemple, appartenant à Y de oméga. On va donc calculer la probabilité que Y soit égal à YK. Évidemment, pourquoi je l'ai noté YK? On a forcément YK, donc il existe un entier K tel que YK est égal à 1 sur K. Donc chercher la probabilité que grand Y soit égal à YK, c'est chercher en fait la probabilité que grand Y soit égal à 1 sur K. On peut simplifier cette démarche une fois qu'on a bien compris ce que c'était que les valeurs prises par la variable aléatoire grand Y. Et là, on va exploiter le lien que l'on a entre grand Y et grand X. Parce qu'évidemment, si on n'utilise pas ce lien et le fait qu'on sait que grand X suit une loi de Poisson, on ne pourra pas s'en sortir. Qu'est-ce que c'est grand Y? Ben, c'est grand X plus 1. À quelles conditions est-ce que grand X plus 1 est égal à 1 sur grand X plus 1 est égal à 1 sur K? Ben, ça revient à dire tout simplement que grand X plus 1 est égal à K, ce qui revient à dire que grand X est égal à K moins 1. En d'autres termes, dire que grand Y est égal à YK, c'est dire que grand X est égal à K moins 1, et comme grand X suit une loi de Poisson, de paramètres lambda, donc ici on aura lambda à la puissance K moins 1, sur factoriel de K moins 1, exponentielle de moins lambda. Bon. Maintenant, il faut qu'on cherche si grand Y a une espérance, et si grand Y a une espérance, ce qui bien sûr va être le cas, trouver la valeur de cette espérance. Pour ça, on va s'intéresser à la série somme pour K appartenant à n étoiles d YK multiplié par P de grand Y égale YK. Ce qui revient à dire qu'on cherche la somme des 1 sur K multiplié par P de grand Y égale à 1 sur K. Évidemment, les probabilités sont positives, 1 sur K est positif, donc je peux me passer des valeurs absolues. Et maintenant, je vais utiliser ce que je sais sur P de grand Y égale 1 sur K. Je peux sortir l'exponentielle de moins lambda de ma somme, par linéarité. K multiplié par factoriel de K moins 1, ça va me donner factoriel de K. Donc ici j'aurai lambda puissance K moins 1 sur factoriel de K. Bon. Pour que ça fonctionne bien, il faudrait que je fasse référence à une série exponentielle.
Mais pour que ça marche bien, il faudrait que j'ai lambda à la puissance k. Bah, c'est pas très grave, je vais me débrouiller pour rajouter en quelque sorte un lambda. Donc je vais faire exponentielle de moins lambda, somme. Donc j'ai mon lambda à la puissance k moins 1 que je vais multiplier par lambda. Évidemment, ça c'est pour faire apparaître lambda à la puissance k, mais pour ne pas modifier la valeur de la somme, je multiplie par 1 sur lambda. Et le 1 sur lambda qui est là, je peux le sortir par linéarité puisqu'il ne dépend pas de k. Et ici, lambda puissance k moins 1 multiplié par lambda, ça me fait lambda puissance k. Ici, j'ai obtenu une série géométrique, une série exponentielle qui converge. Donc j'ai justifié de la convergence. Donc ma série somme des 1 sur k, p de grand Y égale 1 sur k, elle converge absolument. Donc l'espérance de y existe. J'ai justifié de l'existence de l'espérance. Maintenant, je vais pouvoir la calculer. Maintenant, reste à finir le calcul. L'espérance de y, ça sera donc cette chose-là, exponentielle de moins lambda sur lambda, somme pour k égale 1 à plus l'infini, des lambda puissance k sur factoriel k. Cette chose-là, on connaît la valeur de la somme pour k égale 0 à plus l'infini. C'est pas très grave, on va pouvoir s'arranger. De lambda puissance k sur factoriel k, ça vaut exponentielle de lambda, moins, j'en ai pris un en trop ici, ce qui se passe pour k égale 0, donc lambda à la puissance 0 sur factoriel 0, ça fait 1. Cette chose-là, ça c'est lambda à la puissance 0 sur factoriel 0. Et donc, j'ai presque terminé. Mon espérance de y, ça sera exponentielle de moins lambda sur lambda, facteur 2, exponentielle de lambda, moins 1. Ici, on peut développer. Exponentielle de moins lambda multiplié par exponentielle de lambda, ça va nous faire 1, moins exponentielle de moins lambda sur lambda. Donc ça, c'est l'espérance de 1 sur x plus 1 qui vaut 1 moins exponentielle de moins lambda, le tout sur lambda. Et voilà pour conclure cet exercice 8.